Bonjour et bienvenue sur Radio LCF La Chine en français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sun Jin, fondatrice de la société Vinvi. Sun Jin, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être venue jusqu'à nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société? Alors, la société de Vinvi, c'est une société qui est basée en France pour les vins. Et avant de venir en France, j'étais travaillé dans une société à Shanghai qui fait l'importation du vin. Vous étiez déjà dans le milieu viticole, on va dire. Oui, je travaille déjà 5 ans en Chine. Ah oui, vous avez déjà travaillé 5 ans en Chine avant de venir en France. Oui, tout à fait. Continuez alors votre récit. Oui, alors à ce moment, à cette époque-là, et les vins français, ils ont marché très bien, mais encore, je me rends compte que le marché n'était pas encore clair et mature. C'est pour ça que je suis venue en France pour mes études en vin. Oui, vous avez fait des études alors? Oui, sur les vins à Bordeaux, oui. Pendant combien d'années? Et qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Oui, je fais les connaissances du vin, les dégustations. Après, on a des visites, les châteaux et comment faire l'onologue, etc. Et pourquoi vous avez choisi de créer votre société à Paris alors? Et parce qu'en Chine, les vins sont très populaires, mais les Chinois qui ne connaissent pas vraiment bien les vins français, donc alors il faut donner la marque aux Chinois. C'est pour ça, je pense que la marque c'est très important parce qu'en Chine, on n'est pas vraiment, normalement c'est les vins de Baijiu, les Baijiu. C'est ça. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est le Baijiu? Baijiu, c'est un cognac traditionnel en Chine et c'est vraiment une longue histoire. Donc, tous les Chinois qui préfèrent les baijiu, et surtout dans les repas d'affaires, etc. Mais les vins, c'est comme une jeune culture française qui présente le marché chinois. Donc, les consommateurs qui manquent de la connaissance des vins. Donc, c'est pour ça que je voudrais continuer de travailler dans ce domaine pour présenter les cultures de vin et une style de vie française. Oui, et je crois savoir que vous avez pour objectif de sensibiliser les consommateurs chinois à la culture du vin. Alors, comment faire ce genre de travail alors? Alors, pour crédibiliser des vins en chinois, je pense que l'histoire de culture et styling, on a dit c'est très important on a dit un mot très important, storytelling. Storytelling. Oui, c'est important pour les Chinois pour connaître. Raconter une histoire en fait. Non, c'est pas vraiment ça. Oui, donc à chaque château, s'ils voudraient présenter leur marque, les vins en Chine, il faut vraiment une très belle histoire, les cultures et composantes et toutes les traces de famille, etc. C'est intéressant pour les Chinois. Donc, vous allez faire ce genre de travail en direction des consommateurs chinois, mais en langue chinoise, j'imagine. Oui. Et depuis Paris, alors. Et du coup, alors, les canaux de communication, qu'est-ce que c'est? Les canaux de communication, on fait surtout la vidéo. Et vidéo pour présenter les vins français et présenter les châteaux, les vignes, les caves, les chais, etc. C'est visuellement pour les Chinois, les consommateurs. Là, on voit 2 marques de vin. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? C'est des vins que j'ai amenés aujourd'hui. C'est des vins de l'Espagne. C'est des vins viennent de région de Rioja. C'est très important, c'est très connu. Ce sont des vins d'Espagne? Oui. C'est pas français alors? Oui, cette année, on a ajouté le nouveau vin, type de vin de l'Espagne. Donc, aujourd'hui, j'ai amené les vins. Normalement, on est 80%, c'est les vins français. 80%, ce sont des vins français et le reste, c'est des vins qui viennent d'autres régions. Hein. D'autres pays aussi. L'Espagne et Italie, vin Italie.
Oui. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés françaises ou chinoises qui exportent des vins français vers la Chine. Mhm. Votre société s'en est peut-être une, mais qu'est-ce qui vous distingue des autres sociétés, des concurrents, on va dire Alors, nos différences par rapport les autres sociétés, on a vraiment une équipe qui comprend bien les marchés chinois et les marchés français. C'est un marché niche, vraiment niche. Vous êtes Donc, combien dans votre équipe? on est 10 personnes. 10, 10 oui. personnes, oui. Comment est réparti le travail Et on sur est, ces 10 personnes? On est 5 à Paris et encore 5 en Chine. Donc, on sait, et plus on est collaboré avec des châteaux, avec des vignerons, des négociants, on est ensemble. Et surtout, dans la presse de communication, on travaille avec une agence de communication franco-chinois, Shen Company. C'est Shen Company qu'on va recevoir tout à l'heure. Oui, pour nous aider à faire la stratégie et les marketing. Mais justement, alors bon, bien sûr, vous faites appel à un spécialiste de la communication pour faire connaître votre marque. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien savoir quelles sont les marques de vin que vous vendez en Chine. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question? Oui. Oui, bon, tant mieux alors. C'est une bonne question. Et la marque, c'est bien sûr Vinvi. C'est Vinvi. Vinvi, c'est le nom de votre société. C'est aussi une marque aussi. Ah, c'est aussi une marque de vin? De vin, oui. Bien sûr, oui. Quelle est l'origine de ce vin? Puisque vous aimez bien le concept de storytelling. Est-ce que vous pouvez justement raconter la belle histoire de ce vin? De ce vin? Oui, Vinvi. Vinvi, d'accord. Et Vinvi, on a importé surtout les vins français dans l'original de la région de France. Par exemple, le vin de Bordelais, vin de Bourgogne et vin de Languedoc-Roussillon. Et aussi, on a ajouté des vins, comme vous l'avez, je vous l'ai présenté, les vins de l'Espagne et des Italiens. C'est vraiment la marque qui est très... très populaire. Oui, c'est ça. Et surtout en Chine, les gens, les consommateurs qui connaissent bien les vins espagnols et français, italiens, c'est le plus populaire de pays en Chine. Où se trouvent vos consommateurs chinois? Où se trouvent? À Pékin, à Shanghai. Vous savez, en Chine, il y a tellement de populaires. En Chine, on peut, surtout à Shanghai et Pékin, c'est une grande ville. Pékin, ouais. Oui. Oui, donc, en plus, le style de vie est plus ou moins occidentalisé. Du coup, les Chinois de ces régions-là, eh bien, ont pris l'habitude de consommer des vins français ou d'autres pays. Oui, surtout les vins français et italiens. Surtout les vins français et italiens. Oui. Alors, dans ce cas-là, que représentent pour ces Chinois-là, pour vos consommateurs à Pékin ou à Shanghai, les vins français? En fait, les vins français, c'est déjà très populaire dans le marché chinois. C'est parce que depuis 20 ans, ils ont montré leur marque. Par exemple, quand on a dit le vin français, tout d'abord, on a pensé le vin de Bordelais. Bordeaux, oui. Oui, Bordeaux. Voilà. Donc, c'est déjà leur populaire. Ouais. Ils ont des populaires. Oui, mais vos vins ne viennent pas de Bordeaux, hein, on a beaucoup de vins qui viennent de Bordeaux. Ah oui, quand même, d'accord, parce que vous parliez tout à l'heure de la Bourgogne. Oui, le Bourgogne, c'est la tendance. C'est la tendance, oui, mais peu de quantité, parce que c'est très différent. C'est très différent, les vins de Bourgogne, les vins de Bordeaux, parce que les Chinois encore c'est attiré pour l'instant c'est par les vins de Bordeaux. Mais la Bourgogne c'est la tendance au futur. Oui. Est-ce que vous recevez souvent des consommateurs chinois ou des clients chinois qui viennent visiter Paris par exemple? Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Beaucoup de Chinois qui sont très intéressants, visiter les châteaux, les vignes, faire la dégustation, etc.
Ah oui, c'est-à-dire que non seulement vous exportez des vins français vers la Chine, hein, mais en plus vous recevez régulièrement des visiteurs chinois, des touristes chinois en visite en France pour les emmener visiter les châteaux alors. Oui, bien sûr. Ah oui. Et chaque année, on a organisé des événements sur France et pour notre agent ou notre client VIP qui visite en France pour les dégustations, pour changer des cultures France, Chine, etc. On a fait souvent Hmm. des tourismes. Et quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés Pour pour fidéliser cette année, cette année, par les exemple? objectifs. Oui, les buts que vous voulez atteindre. Oh, bien sûr que je voudrais notre vin vie qui va être plus populaire dans le marché chinois. Et nous aussi, on va travailler pour la qualité et tout ce qu'on peut donner nos clients. Hmm. Je vous souhaite bon courage et surtout bon succès. Merci beaucoup, Camille. À Merci. bientôt. À bientôt.